Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons nous laisser porter par les cartes, voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc on va déjà essayer de voir qui est avec nous aujourd'hui, qui a un message à vous transmettre. Voilà, alors en battant les cartes, bien sûr, je vous remercie toutes les personnes qui ont commenté, liké et partagé les vidéos récentes, ou plus anciennes d'ailleurs. Alors, qui est avec nous? Alors, on a la rigidité, l'échec. Quelqu'un qui est un petit peu enfermé dans son mental ici, je pense. Quelqu'un qui réfléchit sûrement beaucoup, mais je pense que justement ici, il y a peut-être une rigidité dans la façon de penser qui fait que cette personne, justement, elle n'arrive pas à aller plus loin que... elle n'arrive pas à dépasser quelque chose, là, je pense. La mort. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se transformer dans sa façon de penser. On va en reprendre une comme ça. Et je pense qu'elle cherche, cette personne, à dépasser une façon de penser ou... Ouais, ou une façon de penser ou peut-être quelque chose qu'elle a à vous dire, mais elle n'arrive pas à... Je pense que cette personne, elle sait en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de penser, mais elle n'arrive pas à aller plus loin en fait. Elle n'arrive pas à sortir de... Ici, bon, chakra de la gorge, oui, elle n'arrive pas à vous le dire, hein, franchement. Je vais en prendre une autre parce que sur les trucs des chakras, j'en remets toujours une. Il y a quelque chose, oui, qu'elle n'arrive pas là à... Ouais, elle y est presque, mais il y a encore des pensées limitantes, mais c'est dû à des façons de penser en fait. Donc là, je pense que le message va concerner ou vous ou une personne en face de vous, et cette personne-là, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que j'ai dit, ici c'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de... Elle a des schémas de pensée limitants, cette personne, elle le sait. Elle-même, je pense qu'elle trouve que c'est un peu rigide sa façon de penser, mais elle n'arrive pas à transformer parce qu'elle a l'habitude de penser comme ça. Elle n'arrive pas à voir... Enfin, elle voit les choses différemment, mais elle sait qu'elle ne va pas au bout du changement, quoi. Du coup, elle est pleine de doutes, cette personne. Elle sait qu'elle doit changer quelque chose dans sa façon de penser, mais elle n'y arrive pas. Dans sa façon de penser, il y a des chances ici, avec le début de la guérison et le chakra de la gorge, que ce soit pour vous dire quelque chose. Bon, on va voir ce qu'on a avec les cartes, parce que là, je peux vous répéter 15 fois la même chose, ça ne va rien changer. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir du coup à propos de cette personne ? La renaissance, la rupture, vous, même si vous êtes un homme, c'est vous ici. La projection, la signature, j'en prends une autre, la sérénité. Ouais, je pense qu'il y a ici, il y a quelqu'un qui veut venir, enfin, qui veut venir... alors, soit elle veut venir vous dire quelque chose, soit elle veut faire repartir
autrement votre relation. Mais ici, en tout cas, ça concerne des gens, je pense, qui sont en rupture, là, qui n'ont pas ou quasiment pas de discussion ici, de contact même, on va dire tout court. Je pense que cette personne, elle aimerait revenir vers vous, enfin que votre relation reprenne, mais elle sait ici qu'il y a, et je pense que c'est ça qu'on a là, les cartes qu'on a, c'est qu'ici, il y a une faille, là, il y a eu une cassure de quelque chose, peut-être qu'il y en a un qui a dit des mots plus haut que l'autre, ou enfin, peu importe, quel que soit ce qui s'est passé, il y a quand même eu quelque chose ici qui s'est un petit peu rompu, la personne elle le sait, mais vous aussi vous le savez, et du coup elle aimerait, voilà, c'est de là que viennent ici la transformation qu'elle veut dans sa façon de penser, dans sa façon de s'exprimer peut-être aussi, ou de faire les choses, mais ça tourne un peu en rond dans sa tête, elle n'arrive pas à bien voir comment revenir vers vous, cette personne. Je pense qu'elle projette, vous voyez, c'est marrant parce que là, elle sait que le parchemin est déchiré et elle voudrait, vous voyez, un nouveau parchemin. Elle projette des choses. Elle imagine. Alors ça, c'est tout à fait humain. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle projette des. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément dans ses rêves et tout ça. C'est qu'elle veut vraiment repartir. Elle veut des bases, des nouvelles bases. C'est un peu comme si là, votre contrat, là, on va dire s'il y avait eu un contrat, que ça soit amical, familial, c'est un peu comme si vous aviez écrit un contrat entre vous. Évidemment, j'image la chose. Hein. Vous n'avez, évidemment, on ne fait pas de contrat écrit d'amitié. Mais bon, symboliquement, c'est comme s'il y avait eu un contrat entre vous, qu'il avait été déchiré et elle veut refaire un contrat tout propre, tout neuf, pour repartir de façon plus zen avec vous. On sent ici qu'elle veut une réparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut... ouais, je vais mettre direct du tarot. Alors, ce tarot-là, j'utilise toujours à l'endroit à l'envers. Donc, il n'y a pas d'endroit à l'envers. Les cartes viennent comme elles viennent. Alors, j'ai le 8 de coupe. On a le 9 de... Oh là là, que des coupes. Le 9 de coupe. Ah. On a le chariot à l'envers. Ouille. Le 3 d'épée. La reine de bâton à l'envers. Ouais, oh là là. Elle est dans l'incompréhension, cette personne. Ouh. Et j'ai quoi là? Le 7 de bâton. Alors, je pense que la personne là, qui a une rigidité un peu dans sa façon de penser, malgré tout, ici je mets un petit bémol à ce que j'ai dit, parce que je pense que c'est pas facile pour cette personne. On la sent ici beaucoup, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'appréhension ici, d'être... d'être rejetée un peu. Que cette personne, elle appréhende que vous ne vouliez pas repartir sur... mais c'est même pas que vous vouliez repartir sur une nouvelle relation avec elle, c'est... Mais que ça soit amical, sentimental, familial, professionnel. Cette personne ici, elle appréhende en fait que vous n'ayez pas envie de... Si elle revient vers vous, que vous en foutiez, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Que vous la rejetiez, que vous dites non, mais ça m'intéresse pas, moi je m'en fous. Je peux continuer sans ton amitié, ou alors je vais me trouver un autre amoureux. Ou... Elle sent que vous êtes sur la retenue ici, vous. Elle vous sent pas très emballée à l'idée de faire poursuivre, renaître un peu cette relation. Pourtant, on voit que cette personne, elle le souhaite vraiment. Hein.
c'est limite un besoin ici, vous voyez, de pas rester un peu dans ces fantasmes, de ces projections, et de venir vers vous. Maintenant, comme vous n'avez pas l'air super open quand même sur, mais pas fermé non plus. En fait, je pense qu'elle sait pas trop cette personne. Mais en tout cas, elle vous sent pas aller vers elle. Donc, de toute façon, voilà, elle sait pas trop à quelle sauce ça va être mangé si elle revient vers vous. Et surtout, je pense elle a peur d'être rejetée, de souffrir un peu. Même si c'est amical, hein, une rupture amicale, ça peut être douloureux aussi. Mais en fait, et cette personne, elle sent un peu ici que... En fait, alors je sais pas si c'est elle ou si c'est vous, mais moi je dirais que c'est un peu les deux ici. C'est un peu comme si et l'un et l'autre, vous vous protégez. Bon, elle se protège hein, de toute façon ici parce que elle a peur, elle a peur d'être rejetée, elle a peur que vous vouliez pas d'elle, que voilà, vous soyez fermé à, ou que vous ayez complètement, définitivement tourné la page. Donc elle se protège un peu de ça, mais enfin je pense que c'est dur quand même. Elle a vraiment envie et elle voudrait sortir justement de ça. De toute façon, ça n'a pas l'air très agréable, donc ça se comprend. Et je pense qu'elle sent aussi que vous, peut-être, si justement vous mettez un peu les hauts là, vous restez un peu dans votre coin, c'est parce que vous vous protégez aussi. Et en fait, elle voudrait que vous sortiez tous les deux de cette espèce de protection que vous mettez l'un par rapport à l'autre. Ouais, on a l'empereur, on sent ici, c'est un peu contrôlé des deux côtés. Alors, je vous le dis, si je tombe sur une carte comme ça, là, mais celle-là, je la retire. Il y a les 4 saisons, je la retire parce que moi, ça me gêne dans les tirages. Alors, on va remettre une carte, vous voyez encore là. Ouais, hop, on remet une ligne de cet oracle. Mais je pense que ça lui prend la tête, hein, parce qu'elle doit y penser tout le temps. Alors, on a l'emprise. Ça, c'est comme le diable. Hein. C'est plus fort qu'elle. Je pense qu'en fait, cette personne, elle aimerait bien être comme vous. Après, ça veut pas dire que forcément, vous vous en foutez et tout ça. Mais elle vous sent détachée. Et... Enfin, détachée et pas forcément avoir super envie de revenir vers elle, quoi. À la limite, elle, ce qu'elle ressent, je vous dis pas que c'est la vérité, mais c'est comme elle le ressent. Ce qu'elle ressent, cette personne, c'est que vous pouvez continuer votre vie comme ça, et voilà, et tant pis, quoi. La vie continue. Alors qu'elle, elle se sent... il y a quelque chose, là. Elle se sent pris dans cette relation. C'est même pas forcément vous, c'est la relation qui le... Ici, c'est comme si, oui, elle veut la faire renaître, elle peut pas. Elle peut pas être sans cette relation. Je sais pas. Le mensonge. Alors, peut-être pour certains, pas forcément pour tout le monde, hein, parce que bon, j'ai pas une carte de mensonge, de ceci, de cela, mais en tout cas, on va dire, on va imaginer ça de façon assez large. Ici, cette personne, elle est consciente qu'il y a eu un vrai problème. Alors, ou c'est dans la communication, ou peut-être dans les faits. Ici, on a le mensonge. Alors, pour beaucoup, ben, peut-être il y a eu du mensonge, mais ça peut prendre d'autres formes. C'est quelque chose, en tout cas, qui a été dit, qui a été fait, qui n'est pas honnête ici, entre vous. Et qui pèse, je pense, quand même sur cette personne. Enfin, dans les pensées, là. On a vu dans ce qu'elle tourne en rond. Ça pèse peut-être aussi dans les vôtres. Hein. Ah, la communication, ouais, ça on sentait avec le chakra de la gorge. Elle a envie, elle sait pas, elle balance entre les deux. Elle a envie de venir vers vous, mais comme elle vous sent pas open, forcément, il y a une grosse hésitation là. Ah, elle a envie de vous revoir, hein. Mais elle a peur d'être rejetée, c'est terrible. Elle le projette, je pense que cette personne, elle pense souvent à... Bon, bah, je l'appelle, je lui dis que je vais boire un café chez elle, ou je l'appelle, je lui dis que, allez, on prend un pot, puis on en discute. Elle pense beaucoup à ça, cette personne. Hein. Elle imagine là qu'elle vous appelle et ou qu'elle vous envoie un petit SMS, quelque chose, et puis que voilà, vous voyez
et que voilà, vous reparlez sûrement de ce qui s'est passé là ou de votre relation pour repartir sur quelque chose, mais elle le fait pas parce que ici il y a une grosse peur. Il y a la peur d'être blessée, la peur d'être rejetée, le voyage, mais elle pense vraiment à venir, hein. J'ai le voyage derrière. Elle pense vraiment, cette personne, bon, même si pour l'instant il y a une énorme hésitation, une énorme peur d'être rejetée, déçue, que finalement, parce que là elle prend pas de risque. On sent avec l'emprise que c'est un peu comme un aimant qui l'attire là. Mais elle le fait pas parce que des fois, en fait, ce que je ressens ici, cette personne, après je vous dis honnêtement, alors bon, je veux pas minimiser votre douleur et tout ça, parce que si on a le mensonge ici, c'est qu'il s'est passé des choses dures, avec la coupure là. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est mignon. Je sais pas pourquoi. Ici, il y a... C'est j'ose pas, je sais pas quoi faire, mais j'ai tellement envie. Enfin, c'est un petit peu enfantin, quoi, quelque part. Mais c'est très mignon. C'est mignon parce que en fait, c'est pas on sent ça manque d'assurance, ça manque de maturité ici. L'instabilité, ouais, bah ouais. Ouais, cette personne, elle aimerait aller dans la zénitude et sortir de l'instabilité. Et pour ça, il faut que vous arrêtiez de vous protéger. Enfin, vous vous protégez peut-être pas, mais en tout cas, elle a l'impression que vous vous protégez. Et à mon avis, je sais pas si elle s'en rend compte, mais en tout cas, elle se protège, ça c'est sûr. Parce que tant qu'elle prend pas le risque de venir vers vous, eh bien, elle sait pas en fait. Elle sait pas si elle va être rejetée ou pas. Alors en fait, c'est ça son dilemme. C'est est-ce que je prends le risque? Mais ça se trouve, vous allez lui dire que non, que basta, que ouais, ok, vous voulez bien parler de ça, mais vous, vous continuez votre vie sans elle. Vous n'avez pas besoin d'elle dans votre vie. Ou alors vous allez même peut-être pour certains lui dire, ben non, mais moi je veux même plus en parler, c'est terminé, voilà, je passe à autre chose. Et puis, on en a déjà assez parlé, etc., etc. Ou il y a aussi le truc que vous dites, bah ok, on en parle et on repart différemment. Mais vous voyez, il y a plusieurs... Si elle prend le risque de venir vers vous, voilà, il y a des chances... il y a une chance que vous disiez oui, mais il y a aussi des chances que finalement ça ne soit pas, ce qu'elle veut, et du coup elle le redoute beaucoup. Alors, on va mettre une dernière ligne de tarot pour avoir des précisions. Alors, on a le 3. Ouais, vous voyez, hop. Le 3 de denier. On a ici inversé le 2 de bâton. Oh, c'est marrant, le 3 de denier, le 2 de bâton. Voilà, la tour. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Je pense qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais cette personne, c'est comme si elle s'attendait pas du tout à la réaction que vous avez là. C'est genre, ouais, vous êtes un peu détaché ici d'elle. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas dans le tirage. Et c'est comme si ça l'étonnait que vous étiez détaché d'elle. Comme si pour elle, avant, c'était une certitude. Bah ouais, vous étiez fait l'un pour l'autre, ou voilà, vous seriez amis toute la vie, ou j'en sais rien, ou comme vous avez des liens du sang, bah voilà, quoi, c'est pour toujours. Et en fin de compte, ici, on sent que vous avez pris vos distances, pour des raisons qui vous regardent, mais qui ont quand même un rapport avec des choses pas très claires, ou des propos ou des choses faites pas très claires. Et cette personne, je pense que ici, ouais, même avec ça, ce qu'on ressent ici, c'est que, à la limite, ce qui s'est dit ou
bah en fait, où ce qui s'est fait, c'était pas si grave que ça, en fait, pour cette personne à la base. Et là, je sais pas, c'est peut-être ça qu'elle n'arrive pas non plus. Votre détachement, là, qu'elle sent de vous, c'est comme si. C'est comme si. Ouais. C'est comme si c'est quelque chose qu'elle attendait pas du tout. Et ça lui tombe un peu dessus, quoi. Enfin. Du coup, elle sait plus. Avec ce 2 de bâton inversé, là, c'est comme si, du coup, elle n'arrive plus à réfléchir. Là. C'est les cartes qu'on avait là. Hein. En fait, je pense que cette personne, elle voudrait revenir sur la cause de ce qui n'a pas été entre vous. Mais en fait, c'est ça les cartes qu'on avait. Elle n'arrive pas à voir la situation autrement. Là, on avait la mort, il faut changer. Elle n'y arrive pas pour l'instant avec la rigidité là. Et c'était quoi l'autre carte? Avec la rigidité et l'échec, elle n'arrive pas. Elle a un point de vue sur ce qui s'est passé. Elle sait que c'est pas forcément. Enfin, de toute façon, elle sait que c'est pas le vôtre. Sinon, si vous aviez le même avis que c'était pas si grave, vous seriez revenu. Là, cette fois-ci, vous ne revenez pas, on dirait. Donc du coup, elle s'étonne. Elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa façon de voir, ou qu'elle a peut-être pas tous les éléments, ou pour lui permettre de voir comme vous la situation. Et du coup, elle bloque un peu là-dessus. C'est un peu étonnant, je trouve, d'avoir cette tour en face de vous. Ah, j'ai les amoureux inversés. Ah, bon, attendez, je vais aller au bout, parce que si je m'arrête 5 minutes sur chaque carte... Là, oh là, le 10 d'épée. Et le soleil, ah ouais, non mais vraiment, hein, j'ai quoi en deck? Le roi d'épée. Ouais, elle est vraiment dans l'analyse, cette personne. Alors, bon, vraiment, repartir avec vous, franchement, voilà, on a le soleil en plus derrière, c'est vraiment, pour elle, ça serait vraiment un soulagement, je crois, ici, de pouvoir reprendre la relation avec vous, différemment, sûrement, mais en tout cas, ne pas laisser la relation ici. C'est vraiment... ouais, coûte que coûte, on dirait, parce que cette personne, elle est quand même... vous voyez, ce nouveau contrat-là, ça la sort du 10 d'épée, quoi, si vous y arrivez. Ici, c'est un peu comme si vous lui donniez une dernière chance, là. Vous voyez, le voyage, c'est un peu le contrat de la dernière chance ici. Mais en même temps, c'est terrible, hein, parce que les amours inversés avec le 3 d'épée, c'est est-ce qu'elle fait le bon choix, cette personne? Est-ce qu'elle se trompe pas? Vous voyez, c'est ça aussi dans sa tête, c'est est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque?
Comment je vais réussir à me faire comprendre ici pour pas être blessée? Enfin, c'est dur, hein. Bon, alors, ok. Bon, on voit que c'est plutôt bien, enfin, ce qu'elle veut. En tout cas, on voit que c'est quand même pas facile, hein, ce qu'elle vit, cette personne. Alors, est-ce qu'elle va réussir à faire ce pas, à prendre ce risque, je dirais, parce que là, au-delà, parce que déjà, elle pense plein de choses là. Moi, j'aime assez cette idée de la dernière chance là. Mais, et la zénitude qu'elle imagine derrière, mais si elle arrive à faire ce pas là, à prendre le risque, et que vous lui dites oui derrière, mais ça revient beaucoup ça en ce moment, hein. J'ai déjà eu il n'y a pas très longtemps. Est-ce que elle va réussir à vous dire je veux une dernière chance, je veux qu'on appelle... J'en sais rien. Bon, déjà, est-ce qu'elle va prendre le risque? Moi, je suis pas sûre parce qu'on sent quelqu'un qui est vraiment pas serein ici, qui a du mal à réfléchir. C'est pas qu'il a du mal à réfléchir, mais c'est que il a du mal à sortir d'une façon de penser ici. Donc, alors, est-ce qu'il va réussir, cette personne, à venir vous dire tout ça? Ah, c'est pas trop encore. Bah. Là, il faut qu'elle sorte de son... Enfin, elle sait pas trop parce que... pour certains, oui, pour certains, non. Mais en fait, honnêtement, pour l'instant, là, au jour d'aujourd'hui, elle a envie de sortir de son confort, hein. Très nettement, avec le 9 de bâton inversé ici, on voit que cette personne, elle a envie de venir, mais... En centrale, j'ai quand même l'as d'épée, l'as de bâton. En fait, là, au jour d'aujourd'hui, elle remet à plus tard un peu le truc, quoi. Elle a envie, hein, elle a envie, mais elle remet à plus tard. Il y a une hésitation, et puis c'est sortir du confort, c'est compliqué, quoi. Alors, attendez, on va remettre une carte sur chacune. Pourquoi elle remet à plus tard, en fait, déjà? Pourquoi elle remet ça à plus tard? Puisqu'elle a envie de sortir de son confort. Ah, mais c'est fou, ça. Parce que, mais c'est vraiment cette idée du risque ici, c'est... Parce que être dans l'échange avec vous, c'est... Enfin, dans l'échange... Et sortir de la projection, finalement, c'est quelque chose mais qui peut l'entraîner ici. On ressent ça, c'est quelque chose qui peut... Elle va plus contrôler les choses, en fait. Si elle se remet dans un échange avec vous, elle en a envie. Elle en a super envie, mais elle le remet à plus tard parce que elle risque de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est dit, sur la conversation tout court, je crois, hein. En fait, elle a peur, hein. Elle a peur de perdre le contrôle, cette personne. Pourtant, il y a cette envie de sortir de ce qu'elle connaît, à mon avis, ce qui la sécurise. Et l'hésitation, là, c'est entre quoi et quoi?
entre ne pas changer, ne rien changer, ou aller sur un super beau tour. En fait, il n'y a pas de demi-mesure là. En fait, c'est ou elle change pas, elle reste comme elle est, ou elle change du tout au tout en fin de compte. Et c'est le bonheur parfait avec vous, quoi. Donc ici, il y a quand même des choses à dépasser. Hein. Mais en même temps, honnêtement, alors, si elle ne change pas, on voit que de toute façon c'est compliqué hein, avec les cartes qu'on a eues, on l'avait déjà là, la mort. Hein. Elle sait qu'elle doit changer, elle le sait très bien, mais après elle n'y arrive pas forcément, c'est pas quelque chose de simple pour cette personne, donc je la blâme pas, hein, je lui mets pas de... Mais ici, si elle laisse la situation telle qu'elle est, j'ai un doute, après il faudra voir hein, dans quelques temps, mais j'ai un doute qu'elle arrive à se sortir de... On sent ici, elle est envahie par vous, quoi, quelque part. En tout cas, par la situation. Alors, soit elle ne change pas et elle attend que vous reveniez. C'est une possibilité, elle l'envisage. Hein. Elle l'envisage. Hein. Et elle attend, parce que de toute façon, ici, on voit, il y a la tour. C'est comme s'il y avait une surprise au positionnement que vous prenez. Donc, elle se dit, bah, tôt ou tard, vous allez revenir vers elle. Et comme ça, elle n'aura rien changé. Elle sera restée dans le confort. Comme ça. Soit elle prend le risque de perdre son contrôle quand elle est dans l'échange avec vous. Alors, pour certains, c'est pas pour tout le monde ici. Mais si vous êtes à distance, parce que moi, j'ai quand même des deniers, pas mal. Et ici, j'avais le voyage et la rencontre. Alors, donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont à distance, l'un de l'autre, c'est possible qu'elle envisage carrément de faire le voyage, mais pas forcément pour déménager. Hein. Ne serait-ce que pour vous rencontrer, je sais pas, allez, je suis là un week-end, on se fait un resto, machin, on se voit, on reparle du truc, et puis voilà, on essaye de régler les choses, et après, comme ça, notre relation repart correctement. Ça, c'est ce qu'elle projette beaucoup. Maintenant, en vrai, concrètement, elle n'a pas trop envie de le faire. Hein. Enfin, si, elle a envie, mais elle le remet à plus tard. Parce que c'est un gros risque. En fait, c'est comme si elle était tentée par l'inconnu, là. Je sais pas. Vous voyez, avec ce personnage-là, c'est un peu comme si elle était tentée. Vous voyez, je suis toujours sur mes gardes, et ben hop, allez, je baisse la garde et j'y vais. Elle a envie de ça, mais c'est tellement loin, ça, de cette personne que... je pense que c'est un petit peu compliqué pour elle. Alors peut-être ce que je vais faire... je vais peut-être prendre... Je sais pas si je reprends un autre tarot. Non, je vais prendre des petites cartes pour apprendre un message. Attendez. On va prendre un ou deux petits messages de cette personne. Parce que là, bon, finalement, ok, c'est super. Hein. Elle a envie que vous lui laissiez une dernière chance, machin, mais... On voit, elle a peur de cette personne, et puis elle n'est pas sûre d'elle, et puis... et si vous la rejetez, et si elle se trompait et qu'elle faisait le mauvais choix... et si... C'est ça, ici. C'est que des et si. J'ai après... moi, j'ai la reine d'épée. Alors, ici... Parce que vous ressortez en reine d'épée, quand même. Moi, je sens que c'est vous, ça. Hein.
Je pense que pour... Attends. Peut-être, vous avez peut-être eu des paroles un petit peu blessantes avec cette personne déjà. C'est pour ça qu'elle redoute peut-être d'être rejetée, je sais pas. Bon, alors, un petit message de cette personne. Mais moi, je sens que... en fait, elle va miser sur je change pas. J'attends un moment, vous allez bien revenir vers elle. Mais pour ceux qui vont pas revenir, celles et ceux qui vont pas revenir vers elle, en fait, je pense, elle pourra pas se sortir de l'emprise là, parce que là, elle est dans le 10 d'épée. Moi, je crois qu'elle va la vouloir sa dernière chance. Je sais pas, je ressens ça ici. Alors, un petit message de cette personne, s'il vous plaît. Hop. La vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est vie. Ben ouais, mais ça, c'est un choix. Hein. C'est-à-dire que là, en gros, si elle veut sa dernière chance, là, quelque chose de zen avec vous, sans sortir de cette emprise là qui est un peu malsaine, parce que ça la force à réfléchir, enfin des trucs on voit, elle se torture les neurones là. Ben, il faut qu'elle fasse le choix. Hein. Là, elle a fait le choix de... Enfin, elle fait le choix. Elle n'a pas envie de prendre de risques en fin de compte, hein, c'est ça. Hein. Il y a trop... Alors, oh là là, ça saute là. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Et il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Alors, je pense ici que pour celles et ceux qui, effectivement, pour des raisons qui vous regardent, n'avaient pas... Enfin, n'êtes pas retourné pour vous réconcilier un peu avec cette personne, là, suite à ce qui vous a un peu séparé. Je pense qu'ici, on vous dit que c'est plutôt le bon choix que vous avez fait et que maintenant, c'est à elle de faire le choix. C'est où elle vient vers vous et où vous lui donnez ou vous lui donnez pas cette dernière chance. Mais dans tous les cas, au moins, elle pourra être fière d'elle, de toute façon, cette personne. Parce qu'elle aura montré quand même beaucoup de courage. Hein. Voilà, c'est tellement... je vous dis, même moi, devant le tirage, ça me fait des nœuds à la tête, là. Voilà. Je pense que pour vous, retourner vers cette personne ne serait pas forcément une bonne chose. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, cette personne, sa vie, je pense que, bon, bah voilà, la couleur, on est plutôt dans le noir. Le parfum, il sent pas très bon. La musique, je pense que c'est assez mélancolique, vous voyez. Pour qu'elle soit gaie, joyeuse et remuante et tempétueuse, je pense qu'il faut qu'elle prenne son courage à deux mains. Petit à petit. Hein. Si elle veut cet objectif commun, là, enfin commun, je sais pas si vous, c'est votre objectif, parce que... Mais en tout cas, si elle veut aller sur quelque chose de plus apaisé, parce que pour vous, je suis pas sûre que ça soit pas très zen, la situation, pour vous, elle a pas l'air... Enfin, en tout cas, d'après cette personne, vous n'avez pas l'air dans une situation où vous vous morfondez, quoi, contrairement à elle. Donc c'est surtout elle, j'ai l'impression que ça va apaiser de venir vers vous. Donc... Bien, écoutez, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu pour ceux et celles, parce que j'ai beaucoup de gens ici, en ce moment qui sont dans l'attente. Donc, écoutez, c'est une période
qui est comme ça. Hein, voilà, il faut attendre. Je pense qu'en face de nous, ici, on a des gens qui, voilà, qui ont des choses à régler. Il faut leur laisser le temps de régler ce qu'ils ont à régler. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a que des messages comme ça en ce moment, parce que ben, c'est entre guillemets pour vous faire patienter jusqu'à une prochaine fois, enfin jusqu'à ce que cette personne se décide, ou que voilà, vous partiez sur un truc complètement autre et que voilà, vous ne ressentiez plus l'envie ou le besoin de venir consulter, enfin écouter des tirages. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.